Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Comment vois-tu l'année à venir, 2022, sur les marchés et quelles sont vos anticipations concernant les principaux risques à venir? Peut-être compliqué l'année 2022 parce qu'effectivement les marchés sont quand même globalement assez chers, hein, les obligations, les actions, l'immobilier, avec effectivement le sanitaire, etc. Mais ce qu'on anticipe, c'est effectivement plutôt sur l'Europe en tout cas une stabilité des marchés de taux et peut-être effectivement accompagner, s'il y avait une remontée des courbes, accompagner le marché progressivement. D'accord. Et toi Frédéric, je crois que tu es très actif sur le crédit. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que vous faites sur le crédit? Donc sur le crédit, notre positionnement il reste globalement, favorable, assez constructif. Bien sûr, la volatilité des marchés commence à un petit peu peser dans la capacité à gérer à créer de la performance. Finalement, nous restons assez positifs sur le high yield. Nous pensons que sa capacité à répondre aux prochaines hausses des taux grâce à son niveau de portage devrait finalement assez le protéger. Par contre, nous sommes un petit peu plus prudents sur l'investment grade, qui est bien sûr bien plus sensible aux mouvements de taux. Et donc, face à ces problématiques de volatilité, est-ce que tu as en tête un produit qui pourrait bien répondre à cette nouvelle donne et qui te protégerait quelque part un petit peu de ces mouvements liés à la volatilité, justement? Alors nous, on n'est pas trop investi sur le yield, mais en revanche, on fait depuis maintenant 3-4 ans pas mal de dettes privées, plutôt senior loans avec des garanties. Donc on vise du 3-4% de spread net-net, et ça marche plutôt bien. On a aujourd'hui 8% d'allocation en dette privée, et on continue d'accompagner le marché dans cette direction-là. Après, il y a d'autres idées, mais qui sont quand même aujourd'hui, tu le sais bien, il y a plus de taux sans risque, même sur le souverain. Exactement. Donc ça devient vraiment très compliqué. Mais je pense qu'il y a de la valeur dans la dette privée, à condition qu'elle soit bien gérée par l'équipe de gestion. Intéressant. Je te remercie, Marc. Je te remercie Frédéric.